Les spéciales de l'info sur Sensation. Spécial de l'info Covid-19, 2 ans après, où en sont les restaurateurs? Nous sommes avec Didier Bécher, député LREM de la première circonscription des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes présent aujourd'hui, c'est bien entendu pour parler des craintes des restaurateurs, mais aussi de la réponse du gouvernement face à la crise sanitaire sur le monde de la restauration. En tant que député de la première circonscription des Yvelines, quelles sont vos missions et votre rôle ? Alors dans ce contexte particulier, mais j'ai envie de dire plus largement, notre rôle, ça a été d'être en anticipation, être dans aussi une forme d'agilité pour voter des textes de loi qui permettaient de protéger l'ensemble des Français. Donc quand on dit l'ensemble des Français, c'est l'habitant de Montigny-le-Bretonneux, de Versailles, mais aussi tout notre secteur économique. Donc il y a bien sûr les restaurateurs qui en font partie, mais il a fallu réagir extrêmement vite. C'est comme ça qu'on a mis en place l'activité partielle totale, qui a fait que les Français ont vu pendant un certain nombre de mois leur salaire finalement payé par les aides de l'État. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les Yvelines, cette activité partielle, donc quand il y a eu les premiers confinements et que l'activité n'était plus possible dans les entreprises, il y a 220 000 demandes qui ont été faites dans les Yvelines. Donc ça veut dire qu'il y a 220 000 Yvelinois qui ont vu leur salaire payé par le gouvernement à ce moment-là. Donc notre rôle en tant que député, ça a été très rapidement de regarder quels étaient les textes de loi qui étaient disponibles et sur lesquels on pouvait s'appuyer et quelles étaient les adaptations qu'on devait faire absolument dans un temps rapide, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre 12 mois à discuter une loi, parce que le Covid, il était là, donc il fallait aller vite. Et alors justement, un confinement, couvre-feu, protocole sanitaire, gestes barrières, les restaurateurs ont vécu au rythme des annonces gouvernementales. Certains ont eu du mal à suivre le rythme des annonces. Est-ce que vous avez pu échanger justement avec certains restaurateurs entre mars 2020 et aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, de manière générale, en fait, pendant toute cette période-là, on a beaucoup travaillé dans les Yvelines avec la Chambre de commerce, avec le tribunal de commerce, avec les restaurateurs eux-mêmes, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Moi, j'ai fait un tour sur ma circonscription, donc c'était à l'été 2021. Donc on était à la sortie en fait de l'ensemble des dispositifs les plus difficiles, et donc j'ai été toutes les semaines en fait, j'allais déjeuner donc plusieurs fois par semaine, j'allais déjeuner dans les restaurants de ma circonscription, et j'ai pu voir par exemple que une ville comme Versailles, donc les restaurateurs d'une ville comme Versailles n'étaient pas du tout dans la même situation que les restaurants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous donne un exemple très simple. C'est vrai que sur Saint-Quentin, il y a beaucoup de restauration du midi parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, donc vous avez beaucoup de restaurants qui fonctionnent beaucoup avec le midi. Donc ce qui était beaucoup plus compliqué parce que le télétravail était toujours en place. Donc il y a beaucoup de restaurateurs qui ont eu du mal à redémarrer parce que en fait, les salariés n'étaient pas là sur Saint-Quentin. Ce qui est beaucoup moins vrai à Versailles, où on a une consommation qui est beaucoup plus des habitants, on va dire, locaux. Même s'il y avait beaucoup moins de... Aussi, oui, touristes, mais en fait, les touristes à Versailles ne sont pas forcément ceux qu'on retrouve le plus dans les restaurants. Donc il y a des restaurants qui fonctionnent beaucoup plus le midi et le soir. Donc la difficulté a été moindre. Encore une fois, si je prends une ville comme Versailles ou Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt, qui étaient quand même beaucoup plus affectés là par l'activité, la baisse d'activité économique des entreprises dans Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors justement, la ministre du Travail a annoncé que le télétravail maintenant était 1 jour par semaine, 4 jours en entreprise. Malgré tout, il y a des entreprises qui se sont réinventées et qui permettent encore aujourd'hui à leurs employés de faire du télétravail. Est-ce que ce n'est pas le risque finalement en prenant l'habitude de ce télétravail que les restaurants, notamment de l'espace Saint-Quentin-en-Yvelines, coulent au fil des mois, au fil des années? Je ne crois pas. En fait, l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui, c'est de passer de 4 jours de télétravail à 1 journée de télétravail qui est le fonctionnement normal. Alors, il faut un accord d'entreprise, ça ne se décide pas juste comme ça, et ce n'est pas le gouvernement. Encore une fois, en période de pandémie, parce qu'on avait une crise sanitaire qui était installée, donc on a pu prendre des décisions et les imposer, si je fais un raccourci rapide. Là, on est revenu dans la vie normale, donc il faut un accord d'entreprise, donc il faut que les entreprises négocient des accords de télétravail. Non, je pense qu'on reviendra naturellement aux relations sociales dont on a besoin dans le travail. Donc progressivement, l'ensemble des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines auront probablement et garderont 1 jour de télétravail, mais ne seront pas totalement en télétravail. Est-ce que ça a un impact sur la consommation du midi? Oui, certainement. Mais je vous dirais que beaucoup de restaurateurs ont quand même mis en place, alors sûrement à marche forcée, parce qu'ils ne l'avaient peut-être pas envisagé de cette manière-là, mais la restauration à distance, avec donc des plateformes qui permettent de faire la livraison de la restauration, donc au domicile ou dans les entreprises. Donc j'imagine, alors je n'ai pas forcément les chiffres, mais qu'il y a une forme de compensation à un moment donné du chiffre d'affaires entre ce qui peut être fait en livraison à domicile versus ce qui était totalement consommé. Justement, certains restaurateurs ont estimé, en tout cas, que le click and collect leur
ça leur a permis d'avoir 25% du chiffre d'affaires. Malgré tout, ils estiment à 70% ou 50% selon les restaurants une perte du chiffre d'affaires. Que répondre à cette inquiétude justement des restaurateurs qui perdent la moitié, voire plus de la moitié de leur chiffre d'affaires? Alors, c'est une réalité, hein. Donc encore une fois, je pense qu'il faut, c'est aussi tout un chacun. J'ai envie de dire, c'est notre responsabilité, tout un chacun en tant que citoyen, de retourner, si on veut de la proximité, hein, si on veut une ville qui vit, si on veut avoir des services culturels, si on veut de la restauration, si on veut des bars. Il n'y a pas de secret, hein. Si vous n'y allez pas, ils vont fermer et la ville, la vie sociale de la ville ne se développera pas. Donc c'est aussi chacun à prendre un peu ses responsabilités et de ne pas faire que commander de la restauration, mais aussi aller se retrouver dans les bars et les restaurants. Après, sur les aides, donc, je ne vais pas réégrener toutes les aides, mais entre le fonds de solidarité, le PGE, il y a énormément de choses qui ont été mises en place, jusqu'à dire, hein, puisque pour le PGE, donc, était un prêt remboursable, hein, donc cet argent, à un moment donné, les restaurateurs vont devoir le rembourser. Si je prends pareil, pour vous donner un chiffre comme ça, le PGE dans les Yvelines, pour les restaurateurs, c'est 129 millions d'euros qui ont été attribués au secteur de la restauration. Bruno Le Maire a annoncé récemment qu'il pouvait y avoir, compte tenu des difficultés dont on est en train de parler, un étalement sur 10 ans des remboursements de ces PGE, hein, sur 10 ans. Hein, donc c'est un prêt à taux zéro, c'est quand même extrêmement intéressant. Et de toute façon, de décaler le démarrage des remboursements à fin 2022. Donc on est vraiment dans une situation où on continue dans cette logique un peu du quoi qu'il en coûte, parce qu'on veut préserver l'emploi de l'ensemble des personnes qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, mais on veut aussi que notre tissu de vie sociale y continue à exister et donc encourager à aller au cinéma, au théâtre. Les cinémas sont dans la même situation difficile que les restaurants parce qu'on a perdu un peu cette habitude d'aller au cinéma. Il faut qu'on reprenne cette habitude d'aller dans les restaurants pour se retrouver. Encore une fois, sur la politique d'accompagnement, je pense que la difficulté des restaurateurs et des hôteliers a été entendue. Donc, on a ce décalage jusqu'à fin 2022, possibilité de rembourser sur 10 ans. Et puis j'ai envie de vous dire, on va voir comment les choses se remettent en place au fil de l'eau. On a su, moi je trouve que la garantie pour les restaurateurs, mais aussi pour tout le système économique français, c'est qu'on a été dans cette capacité d'agir de manière extrêmement agile et rapide. Si les difficultés devaient continuer, devaient perdurer, on aurait des adaptations à trouver à ce moment-là. Il y a aussi, au-delà du chiffre d'affaires, il y a quand même eu... au moment de la reprise, énormément de difficultés aussi sur le recrutement dans le secteur de la restauration. Vous l'avez dit justement il y a un instant, vous avez dit sur le fil. En fait, ce terme-là fait un petit peu tilter, hein, parce qu'on ne peut pas considérer que le gouvernement finalement a marché parfois sur des œufs. C'est quelque chose d'inédit, hein, la crise sanitaire, un virus, hein, qui arrête la France, hein, qui met la France en pause. Vous avez marché sur des œufs. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que des aides peuvent être encore mises en place ou des soutiens peuvent être mis en place pour aider les restaurateurs? Je pense que tout peut être envisagé suivant la situation. Aujourd'hui, on a une batterie d'aides qui existe. Il n'y a pas de nécessité de mettre des nouvelles aides en place. Encore une fois, le remboursement du PGE est décalé au maximum. Donc, voilà, les choses sont en place et les dispositifs sont en place. Et il faut fonctionner comme ça. Et il faut penser que le PGE, c'est bien un prêt et qu'à un moment donné, il faudra le rembourser, hein. C'est de l'argent public. C'est les impôts des Françaises et des Français qui financent ces opérations. Donc, il faut à un moment donné que tout ça revienne dans la situation tout à fait normale. Mais vous voyez, si je prends un exemple un peu extrême en ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Alors, ça n'a peut-être pas un impact direct sur les restaurateurs. Oui, peut-être sur les matières premières, il va y avoir un coût à un moment donné. On a été en capacité, avec le plan résilience, de mettre des nouvelles aides en place. Alors, prolonger l'activité partielle, donc ça c'est quelque chose qui existait déjà, et donc on a décidé de le redéclencher pour les secteurs d'activité qui étaient directement impactés par l'activité de guerre en Ukraine, mais aussi des aides financières particulières pour les secteurs, je pense au transport, etc., qui sont plus impactés sur la consommation de l'essence. Donc oui, on est capable de continuer à avoir cette réaction. Sur la restauration, je pense qu'une des difficultés qui arrivera, alors peut-être pas maintenant tout de suite, mais au moment de l'été, c'est effectivement ce coût des matières premières qui va poser question si cette guerre en Ukraine dure assez longtemps. On parle de l'huile, par exemple, hein, c'est des choses, on ne le sait pas forcément, mais je veux dire, il y a des éléments dans les dérivés céréaliers qui sont l'huile, et donc on est dans un restaurant ici probablement qui fait des frites, et donc pour avoir de l'huile pour faire des frites, on est quand même très très dépendant de ce qui était produit en Ukraine et en Russie. Donc bien sûr qu'on pourra mettre de nouvelles batteries d'aide à ce moment-là. Et alors le pass vaccinal est levé depuis le 14
14 mars. Le Covid reste cependant présent. On l'a vu, il y a eu un léger rebond. Certains parlent d'une 6e vague dans quelques mois. Les citoyens eux-mêmes refusent parfois de se rendre au restaurant. Plusieurs raisons à ça, la peur de contracter le virus ou encore le pouvoir d'achat qui tend à s'affaiblir. Est-ce qu'on peut espérer que l'été 2022 sera positif pour les restaurateurs et plus largement pour les commerces du territoire ? Moi, j'ai pas une boule de cristal, donc c'est difficile de dire est-ce que l'été, est-ce que ce sera la sortie de l'ornière pour tout le monde. Je pense qu'on le souhaite. On l'a vu sur des secteurs d'activité comme les remontées mécaniques, par exemple, qui avaient été fermés très longtemps. Finalement, entre la saison de Noël et de février, c'est des secteurs d'activité qui ont vu un remplissage complet, alors que peut-être on aurait pu penser que les gens n'allaient pas oser sortir, etc. Encore une fois, quand l'offre de restauration, elle est de qualité, qu'il y a de la convivialité et qu'on peut se retrouver pour de vrai, on le voit en ce moment en ayant enfin abandonné le masque, il n'y a aucune raison pour que les habitants de notre territoire ne se retrouvent pas au restaurant. Je ne vois pas qu'est-ce qui empêcherait. C'est vrai qu'il y a de l'habitude, quand ça fait 2 ans qu'on a pris l'habitude de se faire livrer et de regarder des films à la télévision. Il faut se dire, bah oui, tiens, c'est sympa quand même de le voir en très grand écran au cinéma, et c'est quand même très sympa d'aller au restaurant avec ses amis. C'est très différent que de se retrouver dans son salon. Moi, je ne suis pas foncièrement inquiet. On va reprendre nos habitudes avec beaucoup de plaisir. Retrouver le goût de vivre et de s'amuser. Merci Exactement. beaucoup Didier Bécher d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député LREM de la première circonscription des Yvelines.